les raisons d'être du concept ami. Hors pathologie, le fonctionnement du cerveau dépend étroitement de la relation au temps et de l'énergie fournie par le corps. Deux constats. Lors d'un réveil difficile, vous avez dû constater qu'en regardant l'heure affichée par votre réveil, dans un clac, l'ensemble de l'emploi du temps de la journée se remet en place dans votre cerveau. Par ailleurs, si l'homme de 75 ans d'aujourd'hui est dans le même état de santé que l'homme de 65 ans il y a 50 ans, le cerveau de l'homme de 75 ans d'aujourd'hui ne dispose pas de plus d'énergie parce qu'il est en meilleure santé. Le niveau d'énergie disponible reste fonction de l'âge. Or, si l'énergie fournie par le corps commence à décroître lorsqu'on cesse de grandir et diminue régulièrement tout au long de la vie, pour une activité mentale donnée, un cerveau de 80 ans consomme autant d'énergie qu'un cerveau de 20 ans. Or, il a dû vous arriver d'avoir à traiter un dossier après 2 nuits sans dormir, manquant d'énergie. Vous avez dû choisir, comme tout le monde, de remettre le traitement de ce dossier à plus tard. En fait, le constat est, l'énergie disponible commence à être insuffisante dès lors que, confronté à une contrainte, on décide de ne pas faire l'effort mental pour l'analyser et la surmonter, et que l'on décide de zapper. Alors la personne âgée, utilisant de moins en moins son cerveau, celui-ci s'empoussière et elle se comporte de plus en plus comme si elle était atteinte et touchée par la maladie d'Alzheimer. Or, la solution pour avoir envie de surmonter cela existe, c'est la perspective du plaisir. Les hormones du plaisir sont la solution. En conclusion, pour pallier le manque d'énergie de nos personnes âgées, il fallait penser à un dispositif complexe, dispositif qui puisse mobiliser le cerveau, le mettre sous tension, avec en perspective le déclenchement d'hormones du plaisir. Après avoir depuis 2015 testé et expérimenté différentes solutions, TV, écran dédié avec LeapMotion, l'ordinateur robotisé, en 2019, nous sommes arrivés à la solution application, principalement deux, l'application Ami Aidant et l'application Ami Aidé. L'application Ami Aidant va permettre à l'aidant de composer un message simple, concis et de l'incarner. Pour cela, l'aidant va remplir des champs pour dire le quoi, comment, pourquoi et où. La machine va créer et proposer une phrase. L'aidant va la lire en se filmant. Et après validation sur la tablette de l'aidé vont s'afficher un message écrit et un message vidéo. Ainsi, l'aidé pourra percevoir le message en l'entendant, en le lisant et surtout en lecture labiale. Donc consommer un minimum d'énergie pour prendre connaissance du message composé par son aidant. L'application Ami Aidé va agir sur 5 niveaux en fait. Le premier est le facteur vigilance. Lorsque le message composé, incarné, envoyé par l'aidant se préaffiche sur la tablette, l'apparition de cette image est perçue par le cerveau de l'aidé. Or, l'animal homme, en tant que proie et prédateur, a développé un cerveau pour percevoir et analyser instantanément toute modification de son environnement et pour en mesurer la dangerosité ou l'intérêt. Cette perception d'un changement dans son environnement éveille l'attention du cerveau, facteur vigilance, et induit une montée en fréquence des ondes cérébrales. Le deuxième niveau, le facteur temps. L'affichage du cycle circadien en représentation de l'élévation du soleil sur un demi-cercle tous les quarts d'heure permettra à l'aidé, grâce au facteur vigilance, de se resituer dans l'instantanéité du temps biologique en repérant l'image de la position du soleil dans sa course. Le troisième niveau, l'activation mécanique du cerveau. Ayant perçu le pré-affichage du message, l'aidé va se lever, tendre l'index vers l'écran de la tablette. Ce geste exécuté par tous les bébés a pour effet de mobiliser le cerveau et de le préparer à traiter une information. Il a également une dimension d'agressivité et d'alerte qui s'installe. Les ondes cérébrales continuent de monter en fréquence. L'aidé, poursuivant son geste, va toucher la surface tactile. Ce geste a pour conséquence l'apparition du cycle circadien. Le quatrième niveau, la récompense. Constater l'affichage du cycle circadien est un premier objectif accompli. L'accomplissement de cet objectif est en lui-même une récompense, et qui dit récompense dit première libération d'hormones du plaisir. Le cinquième niveau, l'aboutissement de l'effet Ami. L'aidé va alors utiliser son index pour toucher le soleil. Ce geste fait apparaître le message élaboré incarné par son aidant. Pour l'aider à être à l'origine de cette manifestation génère une nouvelle décharge d'hormones du plaisir. L'effet redondance, montré du doigt, libération d'hormones du plaisir, va accroître la préparation du cerveau. Le niveau de la fréquence des ondes cérébrales va alors dépasser les 8 Hz. Le cerveau sera prêt à recevoir, entendre et comprendre le message. Par ailleurs, l'existence et les décharges d'hormones du plaisir vont faire que l'aidé va avoir envie de commercer encore et encore avec la tablette. La tablette va devenir son compagnon de vie. La répétition de ses activités mentales vont dépoussiérer son cerveau.